Le moment où tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui t'attend, particulièrement pour toi, dans les 7 prochains jours à venir. Donc, tout ce que tu as à faire pour recevoir vraiment un bon message, tu vas grounder tes pieds bien à plat au sol. Tu vas prendre le temps de t'installer confortablement sur la chaise. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas prendre une bonne inspiration par le nez. À l'expiration, je t'invite à descendre tes épaules, à te détendre, te mettre vraiment confortable. Continue à bien respirer comme ça. Donc pendant ce temps-là, je brasse les cartes. Et à un moment donné, il y a le chiffre 1, 2 ou 3 qui va te venir en tête au moment où je vais claquer des doigts. Donc, continue de bien respirer. Inspire. Et à l'expiration, je t'invite à descendre dans ton cœur. Reste bien connecté à ton cœur maintenant. 1, 2 ou 3. Tu as juste à avancer jusqu'à la bonne vidéo de ta carte. Alors, pour ceux qui ont pigé la carte numéro 1, ne joue pas la victime. Se donner le rôle de la victime est une façon de se trouver des excuses ou de chercher des personnes à blâmer pour la souffrance que l'on ressent. Ah, le fameux rôle de victime. Hein, c'est tellement plus facile de mettre ça sur la faute des autres au lieu de prendre ses propres responsabilités. Donc, je t'invite à piger cette carte-là, c'est pas pour rien. Donc, prends le temps d'observer, est-ce que je prends responsabilité de ma vie ou je me rends victime? Est-ce que je me plains souvent aux autres de ce qui se passe, que je suis donc pas chanceux, pas chanceuse? Il est peut-être le temps que tu reprennes le contrôle sur ta vie, que tu prennes tes responsabilités. Ça frappe comme message, mais si tu as pigé ça, c'est pas pour rien. OK, pour ceux qui ont pigé la carte numéro 2, accepte les choses que tu ne peux pas changer. Ah, ça, je l'ai dit souvent à mes clients. Il t'est possible de travailler sur le présent puisqu'il t'appartient et d'investir dans l'avenir car le passé n'est plus. C'est ta responsabilité de le faire et tu dois acquérir la sagesse de reconnaître ce que tu peux vraiment changer. Sérieusement, le jour où tu te concentres ce sur quoi tu as du pouvoir, que tu as du contrôle, bien, tout change. Tu te sens plus justement comme la carte que j'ai pigée avant. Tu te sens plus comme une victime de la vie, tu sais. Tu reprends ton pouvoir. Fait accepte les choses que tu peux pas changer, mais il y a toujours des choses que tu peux changer. D'ailleurs, ta perception des choses, ça, tu peux la changer, puis ça fait toute la différence. Il y a toujours des solutions, il y a toujours du beau, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. La vie t'apporte toujours exactement ce dont tu as besoin. Donc, fais confiance, puis accepte, ça le dit, là, accepte les choses que tu ne peux pas changer. Voilà, bonne semaine. Ceux qui ont pigé la carte numéro 3. Faire le ménage intérieur, se libérer le cœur. Apprends à libérer toutes les émotions refoulées en les exprimant en paroles ou par écrit. Tu es aussi malade que les non-dits de ton cœur. Ne cultive pas de ressentiment ou d'animosité car tu seras la principale personne à en souffrir. Accepte le mal-être qui est présent et rappelle-toi qu'il n'est que temporaire. Permets-toi de vivre cette souffrance pour ensuite la laisser partir sereinement. Il y a une différence entre qu'il t'arrive quelque chose puis que ça fait mal, il faut que tu prennes le temps de vivre cette émotion-là. Que ce soit de la colère, de la tristesse, prends le temps de le vivre. Ça veut pas dire, ça veut dire comme vis ton émotion, OK? La colère, là, utilise-la soit en... Moi, je vous donne un truc rapide, là. Quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour moi, rapidement, c'est d'aller donner des coups dans mon matelas, de crier dans mon oreiller. Ça défoule vraiment. La tristesse, ben, prends le temps d'aller chercher l'émotion. Des fois, j'y arrive pas tout de suite à toucher à la tristesse. Donc, pour réussir à libérer puis aller pleurer, soit que je vais me déclencher avec un film triste, avec une chanson. Mais ce qui est important à retenir, c'est que du moment que tu as libéré, OK? Puis oui, c'est important d'écrire, de le nommer comme qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est là. Mais du moment que c'est fait, là, puis c'est libéré, là, reste pas là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui vont continuer d'écouter de la musique triste, qui vont continuer de se plaindre, de jouer à la victime, puis que tout ça, ben ça reste, tu restes dans cette émotion-là et tu la revis à chaque instant que tu y penses. Donc, c'est important, oui, de vivre pleinement l'émotion pour ensuite la laisser partir, puis avancer. Voilà.
ce, je vous souhaite une magnifique semaine.